Génération FM 93.4. 10h à Essaout, c'est la même heure à Bignona, le journal. Au sommaire de cette édition, l'ANRAC au chevet des populations victimes de mines en Casamance. Un atelier de financement pour cette couche vulnérable s'est tenu ce vendredi. À suivre le compte rendu d'Insa Mandian, la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal a procédé ce vendredi à l'ouverture d'une caisse d'épargne de crédit à Bignona, une aubaine pour les acteurs économiques du département de Bignona. Et puis éducation, 320 élèves du maternel au lycée en passant par l'élémentaire et le moyen secondaire et des enseignants vont être primés ce samedi à Bignona à l'occasion de la 3e édition de la fête de l'excellence culture. Le village de Djiro dans la commune d'Oulampan accompagne ses fils dans le bois sacré ce week-end. Le CRS et ses partenaires de mise en œuvre ont accompagné le retour au bercail des populations de Djiro et environ longtemps réfugiés en Gambie grâce à plusieurs projets financés par l'USAID. Une délégation de cette coalition d'acteurs était ce vendredi dans cette localité de la zone du Fogny pour apporter un soutien aux organisateurs de la cérémonie. Vous aurez les détails dans cette édition. L'actualité internationale et le sport mettront à terme à ce journal. À la cabine technique, Albert Gomis, Mohamed Sagna est au micro. Le développement dans un instant. Génération FM 93.4. Bienvenue à tous. Une délégation de députés de l'Assemblée nationale sénégalaise entame lundi une tournée dans la région de Ziguinchor. Il s'agit de parlementaires membres de commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, de la commission des lois et celle en charge de la décentralisation du travail et des droits humains. Au cours de leur séjour, les députés vont effectuer des visites de terrain et organiser un atelier de partage sur le thème la sécurité dans les zones frontalières de la région de Ziguinchor, précise le texte. Ces activités entrent dans le cadre de la mise en œuvre des fonctions de représentation et de contrôle de l'action gouvernementale par l'Assemblée nationale et Info APS. À Bignona, retenez que 320 élèves du maternel au lycée en passant par l'élémentaire et le moyen secondaire et des enseignants vont être primés ce samedi à Bignona à l'occasion de la 3e édition de la fête de l'excellence. Cette manifestation initiée par l'IF 1 de Bignona sera rehaussée par la présence de plusieurs autorités du département et de la région. Une parfaite occasion pour faire un plaidoyer pour une synergie d'action des acteurs gages d'un enseignement de qualité et d'une saine d'émulation dans ce département. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Génération FM 93.4. Je vous le disais, l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance a tenu un atelier de financement pour les familles déplacées et des personnes victimes de mines du conflit en Casamance. Insa Mandian. Un atelier de financement et de création des activités génératrices de revenus pour des familles déplacées a été l'objectif de l'ANRAC, une agence qui œuvre pour la relance des activités socio-économiques de la Casamance. Ansou Sané, directeur général, nous en fait le point. Nous avons tenu une très belle rencontre avec des représentants des chefs de village déplacés résidant dans le département de Ziguinchor et les représentants de l'ISAD, c'est-à-dire l'Association sénégalaise des victimes de mines, et certains responsables de l'association Jacques locale. C'est dans le cadre de la mise en œuvre des activités de réinsertion économique que l'ANRAC voudrait faire au profit des personnes déplacées impactées par le conflit. Comme vous le savez, à la faveur du retour de la paix, beaucoup de populations aspirent à un retour dans leur localité d'origine. Certaines d'entre elles continuent à résider à Ziguinchor. Et pour cette frange de victimes, pour cette frange d'impactés, l'ANRAC a décidé d'accompagner par la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités génératrices de... Ibrahim Abiaï, directeur de l'association des Sénégalaises victimes des mines, se félicite de cette initiative de l'ANRAC. Le soutien que nous a accordé le directeur de l'ANRAC, qui est Ansou Sané, avec toute son équipe, vraiment c'est un acte qu'on salue
qui a été salué par toutes les victimes de mines. Et selon le directeur Ansou Sané, cette première phase consiste à appuyer des femmes qui sont déjà dans leurs activités génératrices de revenus. Génération FM 93.4. Je vous le disais dans les titres, la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, CNCAS, a procédé ce vendredi à l'ouverture d'une caisse d'épargne et de crédit à Bignona en présence du directeur général de la structure, du président du conseil d'administration, des autorités étatiques, entre autres. Malik Ndiaye, directeur général du CNCAS, de la CNCAS, revient sur les missions de sa structure financière au micro de Samsung. Aujourd'hui, donc, il était pour nous une question déjà de répondre par rapport à des préoccupations qui avaient été exprimées fort longtemps. Nous en avions toujours discuté au niveau de la direction générale, mais nous n'avions pas l'opportunité, disons, de trouver les moyens de nous installer. Aujourd'hui, c'est chose faite. Vraisemblablement, nous répondons à des attentes fortes des populations. C'est un peu aussi l'une des missions de la banque, de nous rapprocher des acteurs économiques, notamment du monde agricole, les acteurs dans l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de l'artisanat, du commerce, du tourisme, des domaines dans lesquels le département de Bignona recèle beaucoup de potentialités. Et nous sommes très confiants quant aux perspectives d'activité de l'agence de Bignona, et c'est pour ça que nous n'avons pas d'inquiétude à nous faire par rapport à cela. Nous avons bien noté au travers du discours de M. le préfet de la nécessité encore de nous rapprocher davantage des populations vers des zones à fort potentiel économique. On a rappelé notamment Kafountine. Il y a quelques années, nous étions avec le projet PAMES, mais nous sommes retirés quand le projet est fini. Aujourd'hui, il s'agit de repréparer une nouvelle pénétration dans le Bignona pour aller à Kafountine, pour aller à Djouloulou, pourquoi pas, pour aller dans le Kalounaï, dans le Blouf, parce que nous savons que le département de Bignona concentre l'essentiel des activités agricoles de la région de Ziguinchor. Le préfet du département de Bignona s'est réjoui de l'implantation de la CNCAS dans la capitale du Fogny. Elle permettra sans doute de mieux prendre en charge les préoccupations des acteurs économiques de cette localité. Babacar Ndiaye, que je vous propose d'écouter. L'implantation de cette agence permettra sans doute de mieux prendre en charge les besoins des différents opérateurs économiques dans les secteurs notamment de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du tourisme, de l'artisanat, du commerce et même de l'industrie. Le département de Bignona regorge de potentialités extrêmement importantes dans les domaines que je viens de citer. Il faut donc que l'État et ses partenaires arrivent à accompagner ces différents secteurs pour pouvoir exploiter davantage les potentialités dont ils recèlent. Il y a également un potentiel important de fonctionnaires et de salariés de manière générale dans le département qui ont besoin d'une offre diversifiée pour pouvoir faire leurs opérations. D'ailleurs, on nous signale qu'une bonne partie de ces acteurs ont des comptes au niveau de la CNCAS et qu'ils se déplaçaient régulièrement pour aller à Ziguinchor et faire leurs opérations. L'implantation de cette agence leur permettra certainement de faire des économies par rapport au déplacement et d'être beaucoup plus efficaces dans leurs activités. Voilà pourquoi nous sommes très contents de l'ouverture de cette agence que nous accueillons à bras ouverts et nous invitons les responsables à développer une politique de proximité davantage compte tenu de la superficie extrêmement importante de ce département. Génération FM 93.4. Culture à présent, le village de Djiro accompagne ce week-end ses fils dans le bois sacré. Cette cérémonie appelée Boukout chez les Diola revêt une importance capitale pour cette localité de la commune d'Oulampan dans le département de Bignona qui aujourd'hui, à la faveur de l'accalmie sur le terrain et du retour au bercail des populations longtemps réfugiées en Gambie, renaît et revit. Les populations de cette localité qui croupissent toujours et encore dans un enclavement sans précédent réclament leur sénégalité, nous dit Amadi Khalil Djamé. Le Boukout de Djiro, localité située dans la commune d'Oulampan, s'est préparé dans une grande ferveur et un enthousiasme populaire de grande dimension historique vu que la précédente remonte à près de 30 ans.
Les futurs initiés, proches et habitants des villages voisins convergent en grand nombre vers le village. Les membres de la diaspora étant également concernés, ce rassemblement draine déjà dans cette localité des centaines ou des milliers de personnes. L'événement s'accompagne de danses et de diverses démonstrations de bravoure. L'entrée dans le bois sacré est prévue ce samedi. Djiro, ce village situé à environ une vingtaine de kilomètres d'Oulampan en profondeur à quelques encablures de la Gambie, traverse d'énormes difficultés selon son chef de village. Notre zone continue encore et toujours de présenter un triste visage sur le plan des infrastructures, avec des routes chaotiques et impraticables, des pistes dont l'utilisation pour les véhicules est synonyme de suicide, des cases et des postes de santé inexistants, l'électrification qui tarde à se matérialiser, des écoles en abri de fortune et qui souffrent d'un déficit d'enseignants. Le manque d'eau courante, l'instabilité du réseau téléphonique, entre autres. Ici, nous accrochons nos téléphones portables aux branches des arbres pour avoir le réseau. Toutes ces contraintes s'identifient au vocable enclavement. Et pour nous, population de cette zone, cela rime avec mépris. Nous sommes des Sénégalais et nous voulons sentir l'État à nos côtés. La situation qui prévaut aujourd'hui à Djiro et environ dans le nord Sindian contraste vivement avec l'inhospitalité et l'insécurité qui ont longtemps caractérisé cette zone réputée et qualifiée de zone de non-droit. Aujourd'hui, à la faveur de la calminauté sur le terrain et du retour au bercail des populations longtemps réfugiées en Gambie, cette zone renaît et revit. Symbole de cette renaissance, l'organisation de cette cérémonie appelée Boukout. Siré Sané est la présidente des femmes de cette localité. Nous nous posions toujours cette question sur notre appartenance au Sénégal et nous voulons tout bonnement en finir définitivement avec la crise pour se projeter vers le développement. Symbole de cette prise de conscience, vous voyez vous-même cette forte mobilisation. Nos femmes, nous souffrons plus du manque d'eau, de l'absence de l'électricité, de l'état pitoyable des pistes et surtout de l'absence ici dans notre zone de structure où nous pouvons donner la vie et nous soigner. Notre sort est très triste. Macky Sall doit penser en nous. La cérémonie regroupe déjà, en plus des personnes venues des coins et recoins du Sénégal et de la diaspora, des populations des villages de Pouyem, Grand Koulaï, Djalankin, Kepou, Welkalir, Dandoukoulaï, Kantapour, Welmundaï, Kaloubalou, Lefeu, Bantouma Kanilai, de la Gambie, entre autres localités voisines. De retour de Djiro, Amadi Khalilou Djemé pour la radio Génération FM. Amadi Khalilou Djemé, le CRS et ses partenaires de mise en œuvre ont accompagné le retour au bercail de ces populations de Djiro et environ grâce à plusieurs projets financés par l'USAID qui intervient dans cette zone et qui vise exclusivement le renforcement de la cohésion sociale. Une délégation de cette coalition d'acteurs qui pilote ces projets était ce vendredi dans cette localité de la zone du Fogny pour apporter un soutien aux organisateurs de la cérémonie. Ismaël Diatta est le coordonnateur du CRS dans les régions de la Casamance que nous écoutons. Les populations sont arrivées à un niveau de cohésion tel que quand tu n'as pas fait ton initiation à Grand Koulaï, tu peux le faire à Djiro. Quand tu ne l'as pas fait à Djiro, tu peux le faire à Grand Koulaï. Aujourd'hui, les 48 villages de la commune de Oulampan vont se retrouver ici pour accompagner le village de Djiro dans cet aspect de cohésion sociale. Le projet Alwili, qui est dans le peace building, la construction de la paix. Au début, ces deux villages ne se parlaient pas, Grand Koulaï et Djiro. Aujourd'hui, ils arrivent à organiser des cérémonies ensemble. Ils arrivent à faire des cérémonies culturelles, une grande cérémonie culturelle qui unit ces deux villages. Pour nous, porteurs de ce projet Alwili, c'est un grand événement parce qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à un niveau de cohésion sociale. Je veux dire que c'est un exemple pour plusieurs villages et d'autres villages. Donc, pour moi, aujourd'hui, Ismaël Diatta, qui représente aujourd'hui la représentante résidente de CRS, Madame Carla Fajardo, c'est un grand événement et c'est aussi un grand honneur pour moi d'être présent aujourd'hui à travers toute l'équipe de CRS, de la plateforme de la Caritas qui sont là aujourd'hui pour nous accompagner à travers cet événement. Dans le cadre du travail que nous faisons dans cette zone, nous avons commencé avec le projet SCOP. Depuis 2013-2016, on a continué avec le projet Alwili. Aujourd'hui, on est aussi avec le projet Alwili, mais aussi avec le projet BPRM. Le projet BPRM et le Nioul accompagnent les communautés qui sont les retournées, ce qu'on appelle les retournées, donc les communautés qui avaient fui pour cause du conflit, à revenir dans nos communautés. Donc,
globalement, dans le cadre de ce projet, nous avons appuyé à la reconstruction de 204 maisons, de 12 mini-forages et de 120 latrines qui sont au bénéfice des communautés au niveau de Grand Koulaï, au niveau de Djiro, au niveau de Djiro, du village de Djiro, au niveau de la commune de Oulampan, de la commune de Djibidjon et de la commune de Souel. Donc un projet qui vient à son heure parce que beaucoup de communautés sont en train de revenir avec la paix aidant. Et donc le CRS aujourd'hui, à travers son bailleur, l'ambassade des États-Unis, est en train d'appuyer ces villages-là à pouvoir revenir dans leur zone d'origine. Actualité internationale en République démocratique du Congo, alors que l'élection présidentielle est prévue dans moins de 6 mois. Les enquêtes catholiques du pays ont fait part de leur inquiétude face au processus électoral en cours. Réunie vendredi, la conférence épiscopale nationale du Congo a réitéré ses craintes face au climat politique tendu, à la situation sécuritaire, tout en reconnaissant les avancées accomplies dans le calendrier électoral. Le développement de notre stagiaire Aïssatou Diatta. Dans cette déclaration qui intervient à la fin de 55e Assemblée générale de la Sanko, les évêques ont insisté sur le fait que Joseph Kabila ne peut pas briguer au nouveau mandat. Il s'ensuit que tout président qui a épuisé le 2e mandat ne peut plus en briguer un 3e, précise à RFI l'abbé Donatien, secrétaire général de la Sanko. C'est le cas de l'actuel président de la République. Aucune annonce n'a été faite sur une éventuelle manifestation, mais la Sanko a demandé à la population de maintenir la pression pour obtenir des bonnes élections au 23 décembre 2018. Ne se donne ni à la peur, ni à la résignation, encore moins à la violence. Résistons à l'achat des consciences et aux manipulations politiciennes. Alors que la Mauritanie accueille jusqu'au 2 juillet le 31e sommet de l'Union africaine avec pour thème central la lutte contre la corruption. Un contre-sommet s'est tenu ce vendredi 29 juin à Nouakchott, celui des organisations de la société civile. Les ONG mauritaniennes ont dénoncé l'usage abusif des moyens de l'État pour cette conférence au moment où une famine frappe l'est du pays. Elles ont aussi critiqué l'inflation des réunions de l'UA avant de rappeler à ses dirigeants qu'ils ne tiennent jamais leur engagement. Écoutons le récit de notre stagiaire Nfali Badji. En 2003, lors du sommet de Maputo, les dirigeants du continent s'étaient engagés à prélever chaque année 10% des budgets publics pour soutenir l'agriculture, afin d'encourager les paysans et lutter contre la pauvreté. Pendant le sommet de Maputo et en juin 2018, lors du sommet de Malabo, les chefs d'État africains s'étaient fermement engagés à faire de l'agriculture une agriculture compétitive et moderne, qui allait contribuer fortement à l'élimination de la faim et la réduction de la pauvreté. A rappelé Lala Aïssachi, coordonnatrice technique au réseau des ONG sur la sécurité alimentaire de Mauritanie. Merci. C'est tout pour cette actualité sur l'international. Dans quelques instants, le sport. Coupe du monde de football, le bilan des équipes africaines. Aucune équipe africaine n'a jamais joué véritablement de grand rôle dans la Coupe du monde. L'Afrique y est représentée depuis 1934 avec la première participation de l'Égypte. La barre la plus haute jamais dépassée est celle des 8e de finale. Le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010 sont les équipes africaines ayant atteint les quarts de finale, mais sans les dépasser. Toujours Coupe du Monde 2018, les 8e de finale, rencontre prévue ce soir. À 14h, France fera face à l'Argentine. À 18h, Uruguay fera face à Portugal. Et pour terminer cette page de sport, nous parlons de basket avec l'éliminatoire mondial 2019. Le Sénégal assure son premier match en dominant la Centrafrique 91-82. C'est tout pour cette page des sports. C'est également la fin de cette édition. Le rappel des titres.
L'ANRAC au chevet des populations victimes de mines en Casamance, un atelier de financement pour cette couche vulnérable s'est tenu ce vendredi. Vous avez suivi le compte rendu d'Instant Mandian. La Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal a procédé ce vendredi à l'ouverture d'une caisse d'épargne et de crédit à Bignona. Une aubaine pour les acteurs économiques du département de Bignona. Puis éducation 320 élèves du maternel au lycée en passant par l'élémentaire et le moyen secondaire et des enseignants vont être primés ce samedi à Bignona à l'occasion de la 3e édition de la fête de l'excellence. Le village de Djiro dans la commune d'Oulampan accompagne ses fils dans le bois sacré ce week-end. Le CRS et ses partenaires de mise en œuvre ont accompagné le retour au bercail des populations de Djiro et environ longtemps réfugiées en Gambie. Grâce à plusieurs projets financés par l'USAID, une délégation de cette coalition d'acteurs était ce vendredi dans cette localité de la zone du Fogny pour apporter un soutien aux organisateurs de la cérémonie. L'actualité internationale et le sport ont bouclé ce 10h. Merci à Albert Gomis qui était à la mise en onde, à Aïssatou Diata à la réalisation, Mohamed Sagnan à la présentation. Prenez bien soin de vous, chaque jour est une vie. Les programmes se poursuivent sur la 93.4. Génération FM 93.4. Génération FM 93.4. Génération